Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Ils ont dit. Nous allons échanger autour de l'actualité politique, à savoir l'entretien du Premier ministre avec le chef de l'État, ainsi qu'à la tension au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi de l'adresse du chef de l'État qui continue de susciter un tollé face à l'opinion. Nous allons échanger avec Maître Bazin Pembe, coordonnateur de la dynamique Les Changements Séménants, à qui j'aimerais dire bonjour Maître Bazin. Bonjour madame, merci beaucoup pour l'invitation. Comment allez-vous? Le Seigneur nous fait grâce, on est là, nous vivons et après la pluie c'est le bon temps. Mais en République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément, c'est la désolation. Très bien. Parlons de l'adresse du chef de l'État. Le chef de l'État s'est adressé à la nation le dimanche dernier. Quelle lecture faites-vous de ces messages? Je mets le message du président de la République. Je vis un président de la République nationaliste. Je vis un président de la République volontiers de transformer la République démocratique du Congo. Je vis un président de la République conscient de la souffrance de son peuple. Je vis un président de la République qui a pris le courage face à la nation pour dire 2 ans, les 2 ans étaient les 2 ans de gâchis, les 2 ans de perte. Je vis un président de la République qui avait confiance à nos amis du FCC avec la coalition, mais c'était un gâchis, c'est une trahison vis-à-vis de ce peuple. Mais je vis un président de la République déterminé pour la transformation de la République démocratique du Congo dans les 3 ans qu'il a encore, que le peuple congolais l'a confié encore un mandat. Le président a évoqué quelques points, prenant le point de l'informateur. Que reproche-t-on concrètement au président de la République par rapport à l'informateur qu'il a décidé de nommer? Il n'y a jamais eu violation et il n'y aura jamais violation de la Constitution après la désignation d'un informateur. Le chef de l'État a convoqué les consultations conformément à la Constitution dans son article 69. Il a consulté la classe politique congolaise dans son unanimité et conformément à la loi, la Constitution dans son article 78, le chef de l'État dans son dernier alinéa, il va nommer un informateur qui va identifier la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Rappelons ici à l'opinion que l'Assemblée nationale, aujourd'hui nos amis du FCC, personne, même IDPS, après les élections, personne n'a obtenu, un parti politique qui a obtenu la majorité des députés, donc 250 plus une voix. Personne n'a obtenu ces chiffres-là. C'est tout à fait normal, même pas un regroupement politique qui a obtenu la majorité. C'est des droits que le chef de l'État, après les consultations, puisse faire recours à la Constitution pour nommer un informateur qui viendra de la classe politique congolaise, qui viendra de la société civile, même de n'importe quel Congolais. Même le chef de l'État peut faire recours, même aux Congolais qui vivent à l'intérieur, à la diaspora. Il peut faire recours à tous ces Congolais-là pour venir identifier la majorité à Kinshasa, ici. Donc, moi je fais confiance au président de la République, mais nous demandons au chef de l'État, nous voulons voir la nomination incessamment de cet informateur qui va faire son travail, parce que le pays a besoin de son travail pour que tout puisse décoller. En parlant de l'informateur, quel doit être le profil de celui qui sera nommé informateur? Lorsque vous lisez la Constitution, dans son article 78, la Constitution ne détermine pas est-ce que l'informateur peut venir du pouvoir, il peut venir de la classe, de la société civile, est-ce que l'informateur peut venir? Non, la Constitution est restée vague là-dedans. Donc le chef de l'État peut recourir même à un ambassadeur. Il peut recourir même à Fridolin Mbongo, il peut recourir à Dr Denis Mukwege, il peut recourir même à vous. Si vous avez l'expérience politique, il peut recourir même à moi. Mais le profil, ça doit être un monsieur qui connaît bien l'homme politique congolais. Un monsieur qui maîtrise les enjeux de l'ère. Un monsieur qui maîtrise bien la souffrance. Un monsieur capable, avec une bonne diplomatie, pour attirer les hésitants. Donc, ils sont en train de faire ici allusion à certains députés, parce que nous voulons obtenir la quasi-majorité des députés, bien même que nous avons déjà 64 députés qui sont déjà d'accord avec les 24 qui viennent d'être s'ajouter avec le président Rubota. Donc nous sommes au-delà, mais nous voulons obtenir la quasi-majorité des députés au niveau de l'Assemblée nationale pour prendre M. Joseph Kabila, l'envoyer dans l'opposition, et M. Martin Fayoulou et sa suite.
ils ont aussi intérêt à faire l'opposition cette fois-ci. En parlant de tous ces députés, qu'est-ce qui garantit au cash que ces députés resteront constants parce que nous voyons des changements de régime à tout moment? Au stade actuel, nous n'avons pas besoin d'abord de la constance. Qu'il soit versatile et qu'il soit caméléon. Nous avons besoin de fédérer d'abord les idées de tous ces gens-là. C'est ça la préoccupation majeure au stade actuel. Fédérons d'abord les idées, fédérons d'abord les énergies, fédérons d'abord les gens autour de nous. Et la constance, nous allons les éduquer pour leur dire votre versatilité ne profitera pas à la République démocratique du Congo. Votre inconstance ne profitera pas à la République démocratique du Congo. Soyez constant dans votre parcours pour que le Congo puisse gagner. Mais à ce stade, fédérons d'abord les idées. Nous avons besoin de tout pour vider Kabila. Kabila doit rester le tombeau vide, comme on a dit. Il doit rester d'abord le tombeau vide. Il doit faire l'opposition avec de nouveaux venus. Est-ce que le président de la République serait en train de débaucher ou de vider le FCC? Il dit, même s'il s'agit de débaucher, pour détruire Joseph Kabila, nous allons débaucher pour détruire Joseph Kabila. D'accord. Parlons du volet Assemblée nationale. Quelle suite donner à cette situation? Madame Janine Mabunda est à la fin de ses limites. Cette Assemblée nationale, nous avons besoin d'avoir un nouveau bureau. Il y a une pétition pour chaque membre de l'Assemblée nationale. Mabunda, je ne sais pas si je prononce bien son nom, Janine. C'est Madame Mabunda. Madame Mabunda, c'est bien que je l'appelle Janine. Madame Janine doit partir. Les restes là, ils doivent aussi partir, maman. Nous avons besoin de la reconstitution d'un nouveau bureau de l'Assemblée nationale. FCC nous a torturés dans ces pays d'une manière où vous n'avez pas d'idée. Mais nous avons besoin de la transformation de la République démocratique du Congo. C'est ça le souhait. Même ton souhait à toi, journaliste. Tu veux que le Congo change. La presse vit dans des conditions difficiles. Nous voulons aussi qu'avec les 3 ans qui viennent cesser, que la presse ait quand même des subventions. Qu'est-ce que l'on reproche à Mabunda concrètement? L'opacité. Donc, elle a l'argent, les dotations que la République donne, mais elle ne sait pas justifier cela. Elle a ravi les contre-saints au rapporteur de l'Assemblée nationale. Tout, elle a caporalisé. Elle a mené le militantisme du PPD jusqu'au niveau, au bureau de l'Assemblée nationale. La personne pareille, elle nous a promis, lorsqu'elle prenait l'Assemblée nationale, qu'elle va faire de cette Assemblée le temple de la démocratie. Aujourd'hui, nous en sommes où? Elle veut se comporter à une dictatrice. Je ne sais pas si ça se dit. Elle veut se comporter à une femme là, non modèle. On ne la laissera pas. Au regard de tout cela, nous voyons le professeur Bahati Lukwebo qui est en train de s'attacher au président actuel. Est-ce que cet attachement ne serait pas une manière pour lui de sécuriser ses biens depuis Mobutu jusqu'au régime de Kabila? Bahati a vu Mobutu venir dans ce pays. Bahati a vu Laurent Désiré venir dans ce pays. Bahati a vu Laurent Désiré mourir dans ce pays. Bahati a vu Joseph Kabila avec ses bottes entrer au Congo. Et Bahati a vu Joseph Kabila en train de sortir de manière pacifique au pouvoir. Bahati a vu le président Félix prendre le pouvoir dans ces pays par cette alternance historique que nous avons salué, que M. Joseph Kabila et sa suite ont dérogé. Bahati, c'est un acteur politique majeur. Bahati a un parti politique mieux implanté en République démocratique du Congo. Bahati n'est pas n'importe qui que vous pouvez laver d'un revers de la main. Prenons le volet FCC. Qui deviendra les FCC dans les jours à venir? Est-ce que vont-ils s'allier à Martin Fayulu ainsi qu'Adolphe Muzito pour former une opposition? C'est mon souhait à moi que je vois un Martin Fayulu faire l'opposition avec M. Joseph Kabila Kabange, parce que je vois ces derniers temps M. Martin Fayulu en train de soutenir Joseph Kabila Mordicus. Mon souhait à moi est de voir un jour M. Martin Fayulu au front, parce qu'il a été toujours soldat du peuple, avec M. Joseph Kabila qui n'a pas l'expérience de l'opposition de la gaz, et voir aussi les autres. C'est ça mon souhait à moi. Parce que Fayulu, ces derniers temps, avec son lieutenant Muzito, qui n'a pas un parti politique, qui est en train d'utiliser les partis politiques de M. Patrick Mboma. M. Muzito prend les partis politiques de M. Patrick Mboma, Zongisela et Ezalaka Yayote. Ah bon? Oui, Ezalaka Yayote, Zongisela Patrick Mboma, parti politique naïe. M. Muzito qui accompagne toujours M. Joseph Kabila Kabange. M. Muzito qui soutient toujours Joseph Kabila Kabange. Bienvenue avec Joseph Kabila dans l'opposition, M. Adolphe Muzito.
voir le président de la République mettre la pression au Premier ministre pour sa démission ne serait pas pour lui une façon de l'imposer ou de mener cette bataille à une échelle personnelle? Non. On n'est pas en train de contraindre le Premier ministre pour qu'il démissionne. L'opinion doit retenir cela. Dans une république où il y a les conscients, dans une république normale, M. Ilunga a été nommé par l'ordonnance du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et dans cette ordonnance, on fait état de la coalition. Et cette coalition n'existant plus encore, par élégance, il serait mieux que les gars puissent faire une lettre, aller les déposer dans la table du président de la République de démissionner. S'il veut qu'on puisse les contraindre, nous allons les contraindre. Ce n'est pas Félix qui va contraindre Ilunga, c'est le peuple congolais. Moi, vous êtes journaliste, je ne vais pas vous citer, moi et ceux qui sont en train de nous suivre, nous allons les contraindre à démissionner pour que le Congo gagne. Ilunga ne peut pas prendre un pays en otage pour que M. Joseph Kabila gagne. Non, le Congo doit gagner. Kabila a amassé dans ce pays, il a gagné, il est aujourd'hui riche. Donc il doit aller, mais le Congo doit gagner, madame. À partir de quel moment doit-on parler concrètement d'un informateur? Est-ce à partir de la démission du Premier ministre? Au stade actuel, le gouvernement Ilunga est réputé démissionnaire. Le gouvernement Ilunga est réputé démissionnaire. Moi, j'en appelle ici au ministre Kash de démissionner le tôt possible. Les ministres Kash doivent démissionner. Donc, pour fragiliser M. Ilunga. Au stade actuel, aucune loi, aucune disposition constitutionnelle interdit au président de la République de nommer un informateur. Donc, nous attendons du président de la République de nommer, même après votre émission ici, que nous puissions entendre que le chef de l'État a nommé un informateur et qui va commencer son travail, parce que son travail était déjà facilité par les 264 députés que nous avons obtenus, avec 24 que nous venons d'obtenir, qui vont aller au-delà pour chasser, je dis bien chasser les bureaux Mabound et sa suite, qui nous ont torturés, mordicus dans ces pays. Au regard de tout cela, nous allons chuter par cette dernière question. Si vous devrez dire un mot au peuple congolais par rapport à la situation politique actuelle, qu'allez-vous dire? J'aimerais dire à l'opinion qu'il n'y a pas une crise au pays. Cette crise dont on peut parler, c'est un petit problème qu'il y a entre FCC et Kash, qui du reste, cette coalition n'existant plus encore, c'est le Congo qui est en train de gagner. Vous avez intérêt, vous, nos frères qui nous suivent partout là où vous êtes, à soutenir la République démocratique du Congo, à soutenir le président Félix Fachi pour que le Congo gagne. C'est ça notre intérêt, c'est ça notre combat. Nous, la jeunesse, nous avons accepté de lutter pour que la République démocratique du Congo puisse gagner dans tout ce que nous pouvons faire. C'est ça notre souhait et c'est ça la volonté des Congolais lambda. Merci Maître Bazin pour votre passage. C'est à moi de vous remercier pour votre invitation. Merci. Fin de cette émission qui a connu la participation technique de Gaël Homo Fortis. À vous tous qui nous avez suivis, je vous dis grand merci pour votre réelle attention. Restez branchés à Congo Buzz Télévision. D'ici là, portez-vous bien.